Salut tout le monde et bienvenue au Facebook pas live de lundi le 13 mars. En gros, Rémi et moi, nous sommes actuellement en train de donner un cours à l'UQAM sur Facebook Ads. Donc, on ne peut pas être là physiquement dans cette belle pièce lundi prochain. Ben lundi maintenant, parce qu'on va faire la magie de l'Internet et on va la publier exactement à la même heure. Donc, sans plus tarder, commençons quand même les liens de cette semaine passée. Là, c'est un peu mélangeant parce que ça a été mis en ligne lundi, donc je suis un peu dans les patates. Donc, premier lien, Facebook va maintenant flaguer, donc identifier les nouvelles qui sont considérées comme fausses. Donc, c'est quelque chose qui était attendu, je pense, depuis que dans les élections, le sujet des fausses nouvelles a vraiment grimpé super haut. Donc, Facebook vient enfin de le lancer. Elle reste à voir, je crois, dans les prochaines semaines, comment ça va vraiment se dérouler, jusqu'à quel point ça va être bon, et etc. Donc, à suivre, quand même très intéressant et très noble de la part de Facebook de faire ça. Ensuite, Facebook donne toutes les pardon, je le dis en anglais, is giving all advertisers cross-platform stats dans son dernier push pour la transparence. Donc, Atlas, que Facebook, il y a beaucoup de la misère à gérer, qui est un outil qui permet de mieux mesurer. Maintenant, tout le monde va avoir accès à des meilleurs stats. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Bonne question. Je ne pourrais pas vous dire pour l'instant, mais à surveiller. Ensuite, on va passer à Rémi. On continue avec toujours Facebook, plus Instagram en fait, qui ajoute les stickers géolocalisés sur les stories. Donc pour l'instant, c'est seulement déployé à New York ainsi qu'à Jakarta. Donc c'est vraiment comme Snapchat en fait. Là, quand tu te retrouves dans une ville particulière, ça va te permettre d'avoir un sticker de la ville en tant que telle. Donc comme je disais, New York et Jakarta pour l'instant, ça devrait rouler ailleurs dans le monde dans les prochaines semaines, prochains mois. On va à suivre. Finalement, Instagram devient de plus en plus... mais ça me semble à chaque mois, update, c'est toujours quasiment comme Snapchat. Puis pour continuer avec ça, Messenger a ajouté la fonction Stories, disons-le comme ça, qui s'appelle Facebook Days en anglais et Journée en français. C'est vraiment comme les Stories. Là. Vous allez voir si vous avez eu l'update sur votre téléphone. Vous pouvez voir dans l'application Messenger, tu as vraiment les Stories de tes amis que tu peux swiper et regarder. Ils disent que c'est un peu pour savoir qu'est-ce que tes amis veulent faire, des genres d'invitations, mais c'est vraiment juste des stickers en fait qui sont ajoutés aux stories pour comme inciter à inviter tes amis ou quelque chose comme ça. Comme tu as dit, c'est vraiment encore une fois une fonction qui est volée de Snapchat. On va voir si les gens l'utilisent vraiment, à suivre. En plus, pareil comme Snapchat, ça disparaît après 24 heures. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est l'interface. Comme si vous ne l'avez pas sur votre téléphone, ça peut être normal. Moi, je ne l'ai pas et Rémi l'a, donc aucune idée comment ça marche. Mais l'interface, ça ressemble un peu à l'écran Discover de Snapchat en haut. C'est des petits rectangles. Donc, c'est vraiment drôle. Puis, honnêtement, ça fait bizarre parce que là, maintenant, les gens ils ont comme le choix de 3 stories s'ils veulent. Instagram, Facebook, Messenger ou Snapchat. Donc, à suivre qu'est-ce qui va se passer avec les gens parce qu'au final, on a si peu d'attention. Ensuite, des nouvelles plus petites. Google AdWords va rapetisser la fenêtre de conversion par défaut à 1 jour. Avant, la fenêtre était par défaut à 30 jours et maintenant c'est 1 jour parce que dans le fond, Google s'est aperçu que les gens qui cliquent sur une pub AdWords, s'ils ne convertissent pas dans la journée même, ben, c'est plus une conversion AdWords. Oui, AdWords va aider, puis on va le voir dans Google Analytics, des conversions assistées, mais au final, la conversion n'est plus attribuée à AdWords. Donc, si vous voyez votre nombre de conversions descendre, c'est en partie à cause de ça. Ensuite, Facebook, il lance sa première application de réalité virtuelle qui s'appelle Facebook 360. Comme vous savez, Facebook a acquis Oculus Rift il y a quelques temps. Et en gros, les screenshots qu'on voit, c'est juste que tu es comme avec ton casque d'Oculus, puis tu vois comme plusieurs films, plusieurs vidéos en 360. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que les gens vont l'utiliser? Sûrement pas, mais c'est intéressant de démontrer la technologie. L'application est gratuite? J'imagine. Au prix que ça coûte. Le casque. C'est ça. Sinon, ma dernière, un sujet super intéressant je vous réserve des surprises demain. Capital One ont lancé un bot par texte. Dans le fond, c'est la première banque américaine qui lance un bot
un robot, un chatbot, mais par message texte. Donc, les gens peuvent chatter avec Capital One, puis ils pensent que c'est un humain, mais dans le fond, c'est un chatbot. Vous irez voir le lien. Il y en a qui disaient qu'ils étaient vraiment impressionnés qu'on dirait que c'est un humain. C'est genre un chatbot un message texte d'une banque qui fait ça, tu penses que c'est quelqu'un qui écrit ça. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, ils ont skippé Facebook Messenger, qui a été un choix populaire, puis avec plus d'options pour aller directement au chatbot, au SMS. Choix intéressant. Sinon, restez aux aguets, car demain, on lance un projet bien spécial, là, un peu en lien avec les chatbots. Ben, pas un peu en lien, mais ça va être un dossier spécial sur les chatbots. Donc, si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de cette vidéo, vous méritez de le savoir. Donc, demain, il va y avoir un guide sur les chatbots qui va être lancé sur notre page Facebook et tous nos réseaux. Donc, c'est à suivre. Sur ce, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine.